bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour à tous ceux qui me regardent. C'est Tata Nelly. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre culte Impact Junior chez vous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Moi aussi j'ai passé une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter ou de faire le culte de la semaine dernière, vous aurez le lien qui va s'afficher juste là-haut, un petit point I. Vous pourrez cliquer sur le lien pour aller revivre le culte de la semaine dernière. On a partagé sur comment aimer Jésus. Donc c'était vraiment un excellent moment dans la présence de Dieu. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller réécouter le culte. Les enfants, peut-être que vous savez déjà, mais à partir de demain, on va commencer le déconfinement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on pourra, à partir de demain, repartir à l'école pour certains, ou en tout cas sortir de chez soi. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être possible de faire, mais il est très important aussi pour vous les enfants que vous compreniez que même si on peut sortir, il y a quelques règles, quelques mesures barrières qu'il nous faut respecter pour pouvoir se protéger et protéger également les autres. Donc je vais vous faire un petit rappel des règles à respecter. Première règle barrière à respecter, se laver les mains régulièrement les enfants. Il faut se laver les mains bien souvent. Donc vous savez, quand on se lave les mains, on se lave bien comme ça, là où il y a des trous partout, et on se lave les mains avec du savon. Donc ça, il faut le faire régulièrement. Et si vous n'avez pas de savon, vous pouvez aussi utiliser un gel hydroalcoolique, peut-être à la maison si vos parents en ont, et à l'école peut-être qu'il y en aura à disposition également pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de savon, d'utiliser un gel hydroalcoolique. Deuxième règle barrière les enfants, respectez la distance de sécurité. Donc il y a une distance d'1 mètre qu'il faut respecter avec les autres. Donc ça signifie qu'on ne se serre pas la main. Ça signifie que les bisous également avec les copains, les copines, on ne fait pas. Les câlins, on ne fait pas. Mais par contre, on peut se dire bonjour à distance et sourire à l'autre, dire qu'on est content de se retrouver, mais en respectant les distances. Troisième règle barrière, les enfants, essayez autant que possible de ne pas trop toucher votre visage avec vos mains. Donc, autant que vous le pouvez, essayez de faire l'effort de vous rappeler de ne pas trop toucher votre visage avec vos mains. Quatrième règle barrière, si vous voulez vous moucher, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit mouchoir, un peu comme moi, vous vous mouchez, et dès que vous avez fini, vous prenez bien le soin de le jeter à la poubelle. On ne laisse pas traîner par terre, on le jette à la poubelle. Et puis, cinquième, bon, je ne sais plus à quel nombre je suis. Cinquième règle barrière, si vous voulez tousser ou éternuer, vous le faites dans le coude. Vous faites bien dans le coude et vous ne toussez pas comme ça, vous toussez dans le coude. Donc voilà, c'était ça les règles barrières les enfants. Peut-être que certains d'entre vous seront ou auront envie ou seront appelés à porter des masques. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais ça peut arriver que certains d'entre vous portent des masques. Et bien c'est très bien. Moi j'ai un petit joli masque là qui va bien avec ma tenue, que vous pouvez aussi porter, mais ce n'est pas obligatoire, je précise. Donc vous pouvez le porter si vous en avez à disposition. Vous l'attachez bien autour de votre cou et vous gardez votre masque, mais il ne faut pas le garder très longtemps. Donc voilà, ça il faut voir avec les parents. Donc j'espère les enfants que vous allez bien respecter les règles barrières pour vous protéger et également pour protéger les autres. Donc on va passer maintenant à notre culte. Comme d'habitude, on aura notre temps de louange, adoration. On va adorer notre Seigneur de tout notre cœur. On va lui dire qu'on l'aime comme d'habitude. Et puis ensuite, on passera à notre temps de partage de la parole de Dieu avec un thème que je vous donnerai plus tard. Et puis, on finira avec une
énorme surprise. Les enfants, j'ai une surprise qu'on a préparée pour vous et que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Il faut bien que vous restez jusqu'à la fin pour ne pas rater la surprise parce que j'ai une surprise pour vous. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va passer notre temps de louange adoration. Je vais vous demander de vous tenir debout et ensemble, on va adorer notre Seigneur. Alléluia. Les enfants, on va prendre un chant qui s'intitule Amour exceptionnel. Donc si vous ne connaissez pas le chant, vous pourrez juste chanter en même temps que moi et apprendre parce qu'il est assez simple, ok? On y va ensemble. 1, 2, 3. Oh quel amour, si bon, si patient, tu m'as comblé de tant de joie et paix, de tant de joie et paix. Tu es le Dieu admirable, Dieu admirable. Tu rends ma vie toute nouvelle. Tu es le Dieu admirable. On y va. Hey, Dieu admirable. Tu rends ma vie toute nouvelle. Jésus, tu m'as tellement aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. On va reprendre ensemble. Jésus, tu m'as aimé. Hey, Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as aimé. On y va. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. On va reprendre. Oh quel amour. On y va ensemble. Hey, on y va. Oh quel amour, si bon et si patient. Si bon, si patient, tu m'as comblé, tu m'as comblé de tant de joie et paix, de tant de joie et paix. Tu es le Dieu admirable, le Dieu admirable. Tu rends ma vie toute nouvelle. Seigneur, tes promesses sont oui. Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. Jésus, tu m'as tellement aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Une dernière fois. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Jésus, tu m'as tellement aimé, tant aimé, d'un amour exceptionnel. Alléluia, alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus nous a tellement aimé d'un amour exceptionnel. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. On va passer maintenant à notre temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite les enfants. Alors les enfants, on va passer
passer à notre temps de partage de la parole de Dieu. C'est un temps qu'on aime énormément aussi parce qu'on a des questions mystères. Donc j'aurai toujours pendant ce partage 3 questions mystères auxquelles il faudra que vous répondiez, que vous notiez bien vos points si vous avez obtenu la bonne réponse. Alors le thème du partage de ce jour s'intitule... Roulement de tambour, le thème s'intitule « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Voilà, donc je répète, le thème de ce partage du jour s'intitule « Qu'aurait fait Jésus à ma place ?» Donc vous savez les enfants, depuis quelques semaines, quelques dimanches, on partage sur le fait que Jésus est un très bon ami. On avait vu que Jésus est un très bon ami. On avait vu que cet ami-là, Jésus veut être notre ami et qu'il faut qu'on apprenne à le connaître. Et la semaine dernière, on avait partagé sur comment aimer Jésus. Et Jésus nous a dit dans la Bible que pour l'aimer, il faut garder ses commandements. Donc ceux qui sont les amis de Jésus, ce sont les personnes qui gardent ses commandements. Et vous savez les enfants, les commandements que Jésus nous demande de garder, ce sont des commandements que lui-même il a respectés. Par exemple, quand Jésus demande aux enfants d'obéir à leurs parents, Jésus lui-même, il avait des parents quand il était sur terre. Il y avait Joseph et il y avait Marie. Et la Bible nous dit que Jésus était soumis à Joseph et à Marie. Donc, il obéissait à ses parents et voilà pourquoi il nous demande, nous aussi, d'obéir à nos parents. Par exemple, quand Jésus nous demande de dire la vérité, c'est parce que lui-même, c'était quelqu'un qui disait la vérité. Dans la Bible, quand on lit la Bible, plusieurs reprises, il dit en vérité, je vous le dis. Il dit même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et à certaines personnes, il leur a dit, je vous dis la vérité. Donc Jésus, c'était quelqu'un qui disait la vérité. Voilà pourquoi il nous demande de dire également la vérité. Jésus, c'était quelqu'un qui obéissait à la volonté du Père. Il y a un verset dans la Bible, dans Jean 8, qui dit, où Jésus parle et il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc en fait, la vie de Jésus était basée autour du fait de respecter la volonté de Dieu pour sa vie. Et lorsque Jésus nous dit que si nous voulons être ses amis, nous devons garder ses commandements, en fait, il est juste en train de nous dire que si nous voulons être ses amis, nous devons nous comporter comme lui. Nous devons être ses imitateurs. Nous devons faire ce que Jésus aurait fait s'il était à notre place. Question mystère 1. Donc voilà, la première question mystère, c'est la suivante. Parmi les 2 personnages bibliques que je vais vous citer un peu plus tard, lequel, selon vous, était un imitateur de Jésus? Donc, premier choix, est-ce que Judas était un imitateur de Jésus? Deuxième option, est-ce que Pierre était un imitateur de Jésus? Je vous laisse 5 secondes, les enfants. 0, 0, 0, 0. Alors, la bonne réponse était évidemment Pierre. Pierre, c'était un imitateur de Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Comme on a expliqué tout à l'heure les enfants, les amis de Jésus sont en fait simplement des imitateurs de Jésus, c'est-à-dire des personnes qui se comportent comme Jésus au quotidien. Et donc, le titre et le thème de notre partage de ce jour, c'est qu'aurait fait Jésus à ma place? Parce que les enfants, ce qu'on veut pouvoir vous donner, c'est une stratégie simple qui va vous permettre de vous comporter comme Jésus au quotidien. Et elle est toute simple parce qu'il suffit de se poser cette question. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce que vous savez, on peut parfois oublier des histoires qu'on a lues dans la Bible, on peut avoir oublié des choses sur Jésus, mais là, il faut simplement se rappeler de se poser une question au quotidien et dans toutes les situations.
Alors, pourquoi c'est bénéfique pour nous et pour vous les enfants de pouvoir vous poser cette question? Parce que lorsque vous posez la question, vous êtes poussé à engager un dialogue avec Dieu. Vous êtes poussé à demander à Jésus qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place. Donc c'est une question que vous pouvez lui poser et ça vous entraîne vers une communion, vers un dialogue, vers une communication avec Jésus. Et ça, c'est très important au quotidien de pouvoir être en communication avec Dieu. Et le fait de poser des questions, c'est un excellent moyen d'engager un dialogue et une communication. Le deuxième bénéfice du fait de se poser cette question, c'est que ça va vous permettre de chercher constamment la volonté de Dieu dans votre quotidien. Constamment, vous allez essayer de savoir qu'est-ce que Jésus aurait fait à votre place et ainsi, vous pourrez être en mesure de discerner et de connaître la volonté de Dieu dans votre quotidien. Et puis le troisième bénéfice à cette question, c'est que cela peut vous pousser également à aller voir et discuter avec d'autres personnes pour trouver la réponse à cette question. Par exemple, vos parents sont un peu plus avancés et ont plus d'expérience sur la connaissance de Jésus. Donc vos parents, ils sont en mesure de répondre à plusieurs de vos questions dans une situation donnée. Donc parfois vous n'allez pas trouver la réponse tout seul, mais vous pouvez aller voir vos parents et leur demander: papa, maman, dans cette situation, à ton avis, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors, si on cite maintenant des exemples de situations par lesquelles vous pouvez passer les enfants et dans lesquelles vous pouvez vous poser la question de savoir qu'est-ce que Jésus aurait fait à votre place, on peut par exemple citer quand vous vous levez le matin et que vous engagez une journée, vous pouvez vous demander: si Jésus était à ma place et qu'il commençait cette journée, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous pouvez demander au Seigneur Jésus: qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant cette journée? Un deuxième exemple de situation, c'est par exemple si vous vous retrouvez dans un cas où vous avez peur. Donc vous vous retrouvez, il y a un événement qui se passe, ou par exemple une maladie, un virus qui se propage et que vous avez peur, vous pouvez également vous poser la question: Seigneur Jésus, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Comment est-ce que tu aurais réagi? Un troisième exemple de situation, c'est par exemple si vous avez une dispute avec votre frère ou votre sœur. Si vous êtes énervé par quelque chose, vous pouvez aussi vous poser la question: Seigneur Jésus, si tu étais à ma place et que tu passais par cette situation, comment est-ce que tu aurais réagi? Comment est-ce que tu aurais traversé cet instant d'énervement? Et puis un dernier exemple, c'est si par exemple vous êtes triste. Si vous êtes triste parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et puis ça vous a rendu triste, les enfants, vous pouvez aussi demander: qu'est-ce que le Seigneur Jésus aurait fait à ma place? Et donc, ça c'est des exemples de situations, mais si vous faites ça au quotidien, les enfants, eh ben vous serez et vous deviendrez de plus en plus des imitateurs de Jésus. Question mystère 2. Alors, question mystère 2, c'est la suivante. Comment s'appelle celui dans la Bible dont Jésus parle comme étant la personne qui nous enseignera toutes choses? Quel est son nom? Je vous laisse 5 secondes. Zéro. Alors, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse parce que c'était le Saint-Esprit. On va acclamer le Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui va nous enseigner toutes choses et qui va également nous enseigner ce que Jésus aurait fait à notre place. Amen. En effet, les enfants, Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours de nos vies. Et la personne qui représente Jésus et qui est avec nous tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Donc, parce que le Saint-Esprit vit en nous, vous avez la garantie que Jésus est toujours là et chaque fois que vous vous poserez cette question, Jésus vous répondra par le Saint-Esprit.
question mystère 3 qui est notre dernière question mystère. Donc c'est la suivante. Quelle est l'attitude de cœur que nous devons avoir lorsque nous posons cette question au Saint-Esprit? Donc lorsque nous lui demandons qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place, quelle est l'attitude de cœur que nous devons avoir? Je vous laisse 5 secondes. Alors, la réponse, elle est toute simple. Nous devons avoir la foi qu'il va nous répondre. On peut acclamer le Seigneur. Je ne suis pas sûre que vous avez eu la bonne réponse, je ne sais pas. Mais pour tous ceux qui ont eu la bonne réponse, vous pouvez vraiment acclamer pour vous. Parce que c'était ça. Lorsqu'on pose cette question à Jésus, il va nous répondre par le Saint-Esprit. Parce qu'il a promis que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Et bien le Saint-Esprit nous enseignera également ce que Jésus aurait fait à notre place. Donc vous pouvez être confiants les enfants, si vous choisissez d'appliquer cette stratégie toute simple, vous verrez comment le Seigneur va vous répondre et comment constamment vous allez connaître un peu plus la volonté de Dieu pour vous dans votre quotidien et vous serez de plus en plus des imitateurs de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Alors le verset à retenir de la semaine, c'est le suivant. Il se trouve dans le psaume 32, verset 8 et la Bible dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerait. » Et comme on a dit, les enfants, Jésus nous instruit par le Saint-Esprit lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il aurait fait à notre place. Il nous répond soit par la Bible, il peut nous répondre quand on est en train de lire la Bible, il peut nous répondre dans notre cœur parce qu'on reçoit une pensée qui vient de lui, il peut nous répondre par nos parents qui nous apportent la réponse. Il peut nous répondre au travers du culte Impact Junior chez vous. Jésus peut utiliser plusieurs moyens pour nous répondre, mais il faut que nous soyons conscients et confiants dans le fait qu'il nous répondra assurément. Acclamez le Seigneur. Donc voilà les enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre culte Impact Junior chez vous. On a passé un bon moment dans la présence de Dieu. Je vous avais prévu une surprise à la fin, mais avant de vous donner la surprise, je vous fais juste le rappel que nous avons prévu des activités pour vous que vous retrouverez en bas de la vidéo, en barre de description de cette vidéo. Donc vous pourrez faire les activités en semaine avec vos parents. Et puis la surprise que j'ai prévue pour vous les enfants. Est-ce que vous voulez vraiment entendre la surprise? Je veux entendre des cris genre « Oui tata !» J'entends pas jusqu'ici « Oui tata !» Donc on a prévu une surprise pour vous. Et la surprise c'est le quiz des champions. Le quiz des champions, c'est un événement qu'on organise pour vous avec un jeu qu'on a prévu. Je pense que vous connaissez tous Question pour un champion. Et ben, l'équivalent, ce sera le quiz des champions qu'on organise avec vous la semaine prochaine. Il commencera à partir de 16h30 pour les plus petits, mais vous aurez toutes les informations en barre de description et on communiquera avec vos parents. Mais il faut faire bien attention à vous inscrire. Donc les enfants, dites à vos parents de vous inscrire parce qu'il faut s'inscrire. Et donc on a prévu un temps de jeu, on a prévu également des surprises à la fin pour vous. Donc j'espère que vous serez nombreux les enfants pour le quiz des champions qui aura lieu la semaine prochaine. Rappelez-vous bien, la semaine prochaine à partir de 16h30, on a le quiz des champions. Bon, mais moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre culte Impact Junior chez vous. D'ici là, soyez bénis!